À travers toute l'Europe, le mécontentement de la population se fait ressentir. Face à une situation sanitaire qui se dégrade, la liste des pays qui imposent un reconfinement s'allonge. En Espagne, pour la deuxième nuit consécutive, des manifestations contre les restrictions imposées pour lutter contre le coronavirus ont été organisées. Dans certaines villes, des actes de vandalisme et de pillage ont été perpétués. Les manifestants dénonçaient le couvre-feu nocturne imposé la semaine dernière et le bouclage décrété par la quasi-totalité des régions espagnoles. Sur l'ensemble du continent, le nombre de cas supplémentaires enregistrés a bondi de 41% en une semaine, soit la moitié des cas signalés ces 7 derniers jours dans le monde. L'opposition aux mesures de restriction a aussi donné lieu à des heurts samedi soir dans la capitale italienne entre la police et des centaines de manifestants. Si le gouvernement nous enferme, nous devons avoir une alternative. Le gouvernement devrait attribuer une aide financière à ceux qui doivent choisir entre aller travailler ou tomber malade. Il est maintenant grand temps de prendre en charge ceux qui en ont besoin. Désormais, la solution est d'avoir un revenu. Désormais, la solution est de mettre en place un revenu universel pour tous ceux qui sont affectés par la crise. Il ne s'agit pas seulement d'une crise sanitaire, mais également économique et sociale. Malheureusement, s'il n'y a pas d'assistance sociale et d'aide financière pour tous les travailleurs, alors nous ne pouvons pas accepter un confinement général. Les pays européens constituent la 3e région la plus touchée au monde avec plus de 10,4 millions de cas. L'Amérique latine et les Caraïbes sont 2e, puis l'Asie est classée 1re. Sur l'ensemble de la planète, ce sont plus de 46 millions d'êtres humains qui ont été atteints, dont près de 1,2 million ont perdu la vie.